Et on enchaîne sur We Do Biz, ici depuis Novancia, où se sont retrouvés les membres de l'association Entreprise et Convivialité pour la sortie d'un ouvrage, Oser la convivialité. Alors j'ai le plaisir d'échanger avec Anne Stefanini, bonjour. Bonjour. Anne Stefanini, vous êtes directrice de l'école Novancia. Alors vous qui êtes une femme conviviale par nature, j'aimerais savoir pourquoi accueillir ce type d'événement et peut-être celui-là même en particulier. Alors pourquoi accueillir Entreprise et Convivialité, en particulier pour la sortie de l'ouvrage Oser la convivialité, 52 idées qui donnent la pêche. Eh bien parce que nous sommes une école qui est orientée business développement, une grande école. Nous appartenons à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France et à ce titre, dans l'engagement éducatif des écoles, il y a un axe parmi les 6 qui me plaît tout à fait, qui est cultiver enthousiasme et optimisme. Et je crois que ça, c'est effectivement quelque chose qui est important pour nos étudiants, pour les adultes aussi que nous recevons d'ailleurs en formation continue. L'enthousiasme, l'optimisme, la convivialité, comment on l'insuffle? Alors, du coup, je ne saurais pas dire le nombre d'élèves ni le nombre de personnes qui travaillent au sein de l'école, mais comment avec à la fois le corps enseignant, le corps administratif et puis le corps étudiant, on arrive à préserver cette convivialité quotidienne? Alors tout d'abord, je dirais pour les étudiants, c'est particulièrement capital d'avoir justement cette capacité d'optimisme, cette capacité aussi à rebondir, le droit à l'échec. C'est ça aussi que nous cultivons, puisque nous formons de futurs entrepreneurs, de futurs commerciaux. C'est très très important de toujours dans la relation client, si on n'est pas soi-même optimiste et convivial, c'est assez gênant, je dirais. Donc pour nous, c'est essentiel. Eh bien, c'est à travers beaucoup de travail en équipe, beaucoup d'ouverture aux autres. Nous avons la chance d'accueillir de plus en plus d'étudiants internationaux, d'accueillir des étudiants très divers, d'ouvrir aussi également à la diversité à travers le handicap. Par exemple, cet après-midi, nos étudiants sensibilisés au handicap à travers la possibilité de faire un parcours en fauteuil roulant dans l'école. C'est aussi ça. Ouais. Voir aussi... l'ouverture, en fait. Ça démarre par là, la convivialité? Ça démarre par là parce que ça veut dire que c'est la compréhension de l'autre, c'est accepter la différence. Ça passe par là aussi. Et puis, bien entendu, la convivialité, c'est aussi de savoir écouter, de savoir travailler ensemble. Donc, c'est ce qu'on développe à travers tous les projets d'équipe qui sont faits par les étudiants avec des entreprises pour déjà les habituer aussi à travailler en entreprise. Et puis une école, c'est aussi une entreprise. C'est une entreprise d'un type tout à fait particulier avec des étudiants, des professeurs, toute l'équipe qui encadre des équipes de services généraux, de logistique, des commerciaux et les faire travailler ensemble, se connaître, s'apprécier, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Vous avez une petite technique qui coûterait pas trop cher. Vous avez une entreprise finalement, nos auditeurs sont des entrepreneurs et on se dit qu'on n'a pas forcément les moyens des grands groupes qu'on entend parfois parler, de grandes actions qu'ils peuvent mener pour la convivialité. Vous avez des petites astuces? Alors d'abord on a un grand projet qui s'appelle Novancia 3D, la démarche développement durable. Et quand je l'exprime aux étudiants à leur entrée dans l'école, j'insiste sur le fait qu'il s'agit de développer un certain comportement, notamment de responsabilité et surtout de respect les uns des autres. Je dis toujours que il est plus valorisant et amusant en quelque sorte de travailler sur un projet humanitaire, de recueillir des fournitures scolaires et d'aller les emmener en Afrique ou en Amérique du Sud. Mais au quotidien, de respecter l'autre et sa différence, c'est important. Alors maintenant, des petits trucs pas chers. Je vous donnerai peut-être un exemple. Cette année, donc traditionnellement, nous vivons sur un rythme scolaire dans une école. Traditionnellement, fin juin, début juillet, quand les étudiants sont partis, on fait une fête de l'école. Et en général, soit on va à l'extérieur, soit c'est dans l'école avec un traiteur, etc. Et bien cette année, nous avions décidé que chacun apporterait un plat, celui qu'il aimait faire, celui de sa région, de son pays. Et j'avoue qu'au départ, c'est une autre manière de se découvrir aussi. C'est une autre manière, ça coûte pas cher. Non. et d'ailleurs, effectivement, au départ, certains ont cru que c'était vraiment pour faire des économies et qu'on demandait encore plus aux collaborateurs, etc. Et puis finalement, même ceux qui étaient partis comme ça, ils ont joué le jeu et ça a été une journée exceptionnelle. Voilà.
Bon, eh ben, il se passe des choses quand l'école ferme. Et c'est bon à savoir. Un grand merci à vous, Anne-Stéphanie, je le rappelle, directrice de Novancia. À très bientôt sur We Do Biz. Merci, à bientôt.